Donc, vidéo numéro 4 du chapitre 2 de l'immunité qui correspond au grand B, l'intervention des lymphocytes T. Donc, souvenez-vous, les lymphocytes B étaient pourvus de récepteurs membranaires qu'on appelait les BCR, qui sont en fait des anticorps. Eh bien, les lymphocytes T sont également pourvus de récepteurs membranaires qu'on appelle les TCR pour T-cell receptor, mais qui sont formés que de deux chaînes polypeptidiques, alors que les anticorps membranaires des lymphocytes B sont formés de 4 chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2. On retrouve chez ces TCR une partie constante qui est fixée dans la membrane du lymphocyte T et une partie variable. Alors vous allez retrouver ici un schéma excessivement important puisqu'il articule l'immunité innée et l'immunité adaptative. Vous reconnaissez la fin de votre bilan de l'immunité innée, de l'inflammation. On avait parlé des cellules dendritiques qui présentaient les antigènes aux lymphocytes T. Alors, la nouveauté, vous voyez, c'est que ici les lymphocytes T ils sont de deux types, les T4 et les T8. Alors, on dit ça pour simplifier, c'est les CD4+, et les CD8+, parce qu'ils ont des structures membranaires autres qui les différencient. Donc on va voir qu'ils vont être à l'origine de deux lignées de cellules immunitaires au rôle très différent. Mais on reconnaît une chose qu'on a déjà vue à la fin de l'inflammation, à savoir que le rôle de la cellule dendritique, qu'on appelle CPA pour cellule présentatrice d'antigène, c'est de présenter l'antigène au cœur du CMH, au lymphocyte T, donc grâce à son TCR qu'on vient de voir, au T-cell récepteur. Ce qui veut dire que le lymphocyte T, il fait en fait une double reconnaissance. Le lymphocyte T, il va reconnaître l'antigène pour lequel il est spécifique, mais il va aussi reconnaître le CMH, ce qui lui apprend que c'est bien une cellule de son organisme qui est infectée par son antigène. Alors, ce schéma, c'est celui que vous devez savoir refaire, mais pour moi, il n'est pas assez parlant. Bon, je préfère celui-là à pas refaire, mais ça permet de comprendre cette double reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez le TCR qui va reconnaître l'antigène présenté par le CMH ici, et puis vous avez une autre zone complémentaire qui va permettre au lymphocyte T de savoir que c'est son CMH, donc une cellule de son organisme. Donc ici, reconnaissance de la cellule de l'organisme, et la reconnaissance de son antigène, c'est bien la double reconnaissance réalisée par un lymphocyte T grâce aux cellules présentatrices d'antigènes. Alors ici, on va envisager le devenir de la première catégorie de lymphocytes T, c'est les lymphocytes T8 ou CD8+. Euh, on, on retrouve ici donc la CPA, d'accord, la cellule présentatrice d'antigène, qui présente au cœur de son CMH l'antigène spécifique du lymphocyte T8 et qui va faire cette double reconnaissance grâce à son TCR. Nous retrouvons ici exactement la même évolution que pour les lymphocytes B, c'est-à-dire qu'il y a sélection clonale, c'est-à-dire le clone qui correspond à sélectionner, vous voyez celui-là qui a le bon TCR, pas celui-là ni celui-là qui ont un mauvais TCR. Le lymphocyte T8 sélectionné va se multiplier par mitose, prolifération clonale, puis il va y avoir différenciation. Donc en lymphocyte T, en lymphocyte T cytotoxique, donc c'est ça qui est très important, c'est que ces lymphocytes T8 vont devenir des lymphocytes T cytotoxiques, toxiques pour les tissus, mais en fait pour les cellules infectées par l'antigène. Euh, ce, euh, Ces lymphocytes T vont se différencier donc d'une part en lymphocytes T cytotoxiques qui vont pouvoir détruire les cellules infectées, on va voir comment, et les lymphocytes TC mémoire qui vont être en grande quantité également après la différenciation. Donc on retrouve les mêmes trois étapes. Alors le lymphocyte T8 qui s'est différencié en lymphocyte cytotoxique, donc LTC, va détruire la cellule infectée par un mécanisme qu'on appelle le baiser de la mort, que voici. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un contact direct entre le lymphocyte T cytotoxique et la cellule infectée. Et on voit ici que la cellule infectée est littéralement détruite. On va voir par entrée d'eau, elle explose littéralement après contact avec son lymphocyte T cytotoxique. C'est donc le mécanisme de cytolyse. Comment ça se passe? Eh bien, la cellule, le lymphocyte T cytotoxique vient en contact de la cellule infectée et par le même mécanisme, il va faire une double reconnaissance grâce à son TCR. Il va reconnaître son antigène, l'antigène pour lequel il est spécifique, présenté au cœur du CMH par la cellule infectée. Donc une cellule infectée par une virus, une bactérie, etc. va présenter au cœur
de son CMH l'antigène pour que le lymphocyte T cytotoxique la reconnaisse et finalement la détruise. Comment? Eh bien, le lymphocyte T cytotoxique va alors produire des molécules qu'on appelle des perforines, qui sont des protéines qui vont venir faire des trous, des pores à l'intérieur au niveau de la membrane de la cellule infectée. Donc ces trous vont permettre l'entrée d'eau et ce qui va faire exploser la cellule infectée et donc la détruire. Alors certains se posent peut-être une question, on a ici exactement le même mécanisme de reconnaissance d'une lymphocyte T et d'une cellule infectée ou d'une lymphocyte T et d'une CPA, une cellule présentatrice d'antigène. On pourrait se dire alors pourquoi le lymphocyte T ne détruit pas la cellule présentatrice d'antigène puisque c'est le même mécanisme. En fait, là, on est obligé de rentrer dans un détail qui n'est pas au programme, mais ce n'est pas tout à fait le même CMH. C'est-à-dire, vous voyez qu'on retrouve le même mécanisme avec la cellule dendritique, mais en fait le CMH ici, c'est un CMH qu'on appelle le CMH1, bon, il est un petit peu différent. Donc la cellule, le lymphocyte T comprendra que c'est une CPA, qu'il ne faut pas la détruire. Par contre, ici, c'est un CMH2, c'est-à-dire que le lymphocyte T cytotoxique, il va savoir que ce n'est pas une CPA, mais que c'est une cellule infectée qu'il faut détruire parce que c'est le CMH2 qui lui présente un antigène. Je répète hors programme, mais pour éluder une question fréquente. On vous parle d'un autre mécanisme qui va être activé par les lymphocytes T cytotoxiques. En l'occurrence, c'est le mécanisme de l'apoptose. À savoir que lorsqu'il a reconnu, alors là c'est mal fait, hein, on n'a pas le CMH et tout ça, mais lorsqu'il a reconnu sa cellule, la cellule infectée par son antigène, il va produire des molécules qui vont activer le suicide cellulaire, c'est-à-dire l'apoptose, l'autodestruction de la cellule. Nous arrivons enfin au rôle des derniers lymphocytes T4, des derniers lymphocytes, les lymphocytes T4. Donc vous avez compris que les T8 ou CD8 se différencient en lymphocytes T cytotoxiques qui vont détruire les cellules infectées. Par contre, les lymphocytes T4 vont se différencier en nouveaux lymphocytes, les lymphocytes T helper. C'est eux qui vont être producteurs des interleukines qui vont agir absolument partout. Pour rappel, on le verra en détail, c'est ces lymphocytes qui sont détruits et attaqués par le virus du sida. Je vais vite car c'est strictement la même chose. La cellule présentatrice d'antigène va sélectionner le lymphocyte T4 spécifique avec le même mécanisme CMH antigène TCR, ce qui va entraîner une prolifération clonale par mitose des LT4. Et une certaine partie va se différencier en LT4 mémoire et une autre partie en LT4 sécréteur, en l'occurrence d'interleukine. Ici, vous avez une expérience classique qui est là pour montrer qu'il faut les deux types de lymphocytes en même temps pour qu'il y ait agglutination par les anticorps. En gros, si vous mettez des lymphocytes B seuls, il n'y aura pas d'agglutination parce qu'il n'y aura pas eu de production d'anticorps, alors qu'il y a des lymphocytes B. Si vous mettez lymphocyte T tout seul, il n'y aura pas d'agglutination parce qu'il n'y a pas eu de production d'anticorps vu qu'il n'y a pas de lymphocyte B. Par contre, si vous mettez les B et les T, il y aura agglutination. Pourquoi? Ça prouve, alors vous regarderez en détail l'explication, mais ça prouve qu'il faut à la fois les B qui vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps et les T, dont les T helpers, qui vont permettre de produire les interleukines indispensables à la différenciation des LB en plasmocytes. Donc il faut toujours les deux, les B et les T. Enfin, un schéma pour expliquer le document 2, page 309. Simplement, comme il n'est pas complètement évident, on a préféré faire un schéma. Ici, si vous mettez les LB et les LT ensemble, les LT et les LB ensemble, que va-t-il se passer? Eh bien, les LT vont produire des interleukines qui vont permettre la différenciation des LB en plasmocytes, qui vont produire des anticorps qui vont traverser la membrane. Et de ce fait, ces anticorps vont pouvoir agglutiner les globules rouges. Mais on voit bien, alors cette membrane ne fait traverser que les molécules, pas les cellules. Si on sépare les LB et les LT d'un côté et les LB de l'autre, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que ce qui traverse, c'est les interleukines produites par les lymphocytes T. Donc cette expérience est encore là une fois pour prouver le côté indispensable des interleukines produites par les LT pour la différenciation des LB en plasmocytes et donc pour la production d'anticorps.
enfin, un dernier document qui montre que si on cultive en même temps des LB et des LT, et que l'on rajoute à des cellules en culture du surnageant de cette culture, ben, il y a à la fois prolifération des LT et des LB, ce qui veut donc dire que en fait, les interleukines qui sont ici produites par les lymphocytes T vont pouvoir activer à la fois la prolifération des lymphocytes T, donc eux-mêmes, mais des T4 et des T8, mais aussi des lymphocytes B. D'où le côté fondamental de cette production d'interleukines que vous allez retrouver dans le bilan dans la vidéo numéro 5, très très importante, qu'il faudra écouter le nombre de fois suffisant pour vraiment comprendre cette immunité adaptative. Merci.